Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment envoyer un fichier audio, soit à un élève, soit à un professeur. Donc, je vais utiliser, à partir d'un smartphone, bien sûr, hein. Donc, je vais utiliser ici l'application pour smartphone dit Dictaphone, pardon. J'ai choisi cette application parmi des dizaines, sans raison particulière. Je l'ai trouvé simple, j'ai trouvé je l'ai trouvé efficace, je l'ai trouvé vraiment, elle avait tout ce qu'il fallait. Ensuite, s'il y en a d'autres applications, ah oui, il y avait une chose aussi importante, c'est le format des fichiers audio. Pour éviter la multiplication des formats de fichiers audio, il était intéressant d'avoir une application aussi qui respecte les standards. Donc, il y en a beaucoup qui vont le faire. Donc, je vous présente celle-ci. Normalement, elle va faire l'affaire. Donc, on va voir comment elle fonctionne. C'est extrêmement simple. Donc, il suffit de cliquer donc sur ouvrir donc cette application. Elle peut pas passer en format paysage, c'est dommage. Ce n'est pas grave. Vous avez que alors il y a quelques réglages. Euh, Ajouter le gain, donc c'est pour éventuellement augmenter, amplifier ou atténuer le son, couper les silences, contrôler. Franchement, il n'y a pas besoin de ça. Le son c'est bon. Tout va finalement dépendre de votre micro et pas tant de l'application elle-même. Donc pour lancer l'enregistrement, il suffit de cliquer sur le bouton rouge. Vous voyez que là, si je parle, donc ça enregistre. Je peux mettre sur pause et recommencer l'enregistrement. Donc c'est quand même plutôt assez bien pour les élèves. Ils peuvent réfléchir, relancer. Donc c'est plutôt assez sympathique. Donc vu que vous allez, je pense, leur demander des enregistrements assez courts, voilà, si ils se sont trompés, par contre, soit ils le disent, soit ils recommencent l'enregistrement audio. Ensuite, une fois que l'enregistrement est terminé, il suffit de cliquer sur le petit icône ici. Donc, l'enregistrement est terminé. On va donner un nom à cet enregistrement. On fait attention au nom. Il faut qu'il soit compréhensible par tout le monde. Donc, si c'est un élève, par exemple, qui envoie un professeur, il pourrait, par exemple, donner sa classe. Il pourrait dire le numéro de devoir. Donc, c'est le devoir numéro 3, par exemple. Et bien sûr, son prénom, son nom. Donc, voilà le nom de fichier. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, il va le partager directement. Vu qu'on est à partir de smartphone, on va le partager. Donc, je vais cliquer sur l'onglet Partager. Je vais sélectionner la boîte mail, donc mon email. Je vais écrire l'adresse mail du professeur. Donc, donc sébastien.garcia@lycée-gentil-40.net. Une fois que c'est fait, le fichier est automatiquement attaché. Il est en .wave, donc un fichier non compressé. Et normalement, vous n'avez pas des sons, des fichiers audio très très longs, donc ça ne devrait pas poser de soucis. Donc vous avez un fichier non compressé avec une bonne qualité d'écoute. Et il n'y a plus qu'à cliquer sur, alors donner un objet à votre mail. Donc devoir, c'était le devoir numéro 3, avec votre nom et votre prénom. Voilà, un petit message pour le professeur si vous le souhaitez, et vous n'avez plus qu'à envoyer le message. Ensuite, euh, mais le professeur va le recevoir par mail et il est lisible directement. Donc si j'actualise ma boîte mail, je vais voir que instantanément le message a été reçu et l'enregistrement est téléchargeable. Je peux même le lire directement ou le télécharger. Je vais cliquer sur le bouton rouge, vous voyez que là. Donc il y a vraiment une simplicité ici assez grande d'utilisation de ce logiciel, de cette application.